Comme chaque semaine, nous répondons à toutes vos questions concernant vos amis. Aujourd'hui, nous vous disons tout ce qu'il faut faire lorsque l'on vient d'adopter un chaton. Bonjour, je vous présente Eden, elle a 3 mois. Elle fait partie de ma famille depuis 1 mois et je voulais connaître tous les soins pour bien m'occuper d'elle. Il est très important de médicaliser votre chaton dès l'âge de 2 mois. Donc la première visite, c'est à 2 mois et là, le vétérinaire va entreprendre un certain nombre de choses, exactement comme vous le feriez pour un chien. À l'occasion de cette première visite, votre vétérinaire vous renseignera sur les premiers soins médicaux à effectuer auprès de votre chaton. Je pense en particulier à tout ce qui est vermifugation et traitement contre les parasites aussi externes, les puces que vous pouvez faire dès l'âge de 2 mois à votre chaton. J'aurais voulu savoir quelles étaient les maladies contre lesquelles on vaccine. Le coryza, donc les maladies respiratoires du chat, le typhus, la leucose, c'est ce que l'on appelle improprement le sida du chat, donc c'est une maladie qui est mortelle, et éventuellement la rage, si votre chat est amené à sortir, c'est un vaccin qui est extrêmement important. Et si mon chat ne sort jamais, est-il vraiment nécessaire de le vacciner? Même si votre chaton ne sort pas, il est selon moi essentiel de procéder à un minimum de vaccination. En effet, il faut savoir que si vous allez voir quelqu'un, un ami qui a un chat, vous pouvez être porteur par vos vêtements d'un certain nombre de maladies virales. Et c'est dans ce cas-là, vous, en prenant votre chaton dans les bras, qui pouvez le contaminer. Doit-on préférer le tatouage ou la puce électronique? Et dans les 2 cas, à quel moment je dois le faire? L'identification de votre chaton, que ce soit par tatouage ou par puce électronique, n'est pas obligatoire. Mais ce n'est pas pour autant que, selon moi, elle n'est pas indispensable. En effet, votre chat, s'il était amené à se perdre, ou même s'il était volé, c'est pour lui le seul moyen d'être retrouvé s'il est tatoué ou pucé. Votre chat en appartement peut tomber. Il n'y a pas une semaine où dans notre clinique, on n'a pas un chaton qui nous arrive, c'est ce qu'on appelle des chats parachutistes, et qui sont tombés du 2e ou du 3e étage. Si votre chat n'est pas tatoué, vous ne pourrez pas le retrouver et il sera en quelque sorte condamné. Mon ma puce. La stérilisation est-elle vraiment indispensable et à quel âge je peux commencer à m'en préoccuper? C'est à l'âge de 6-7 mois qu'il faudra penser à la stérilisation de votre chaton, et ce, qu'il s'agisse d'un mâle ou d'une femelle. Si vous avez un mâle, la castration est essentielle, car si vous ne le faites pas, il va se mettre à marquer son territoire, comme tous les félins, et donc à uriner, et une urine de chat entier, ça sent très très mauvais. Si vous avez une femelle, il est essentiel aussi de procéder à la stérilisation. Pourquoi? Parce que les femelles sont ce que l'on appelle chez les félins des femelles à ovulation provoquée. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de matou qui passe dans l'appartement, elles ne vont pas ovuler et elles vont être en chaleur tout le temps. Ça devient très vite insupportable pour le propriétaire et c'est surtout extrêmement préjudiciable à la santé du chat. Et ensuite, à quelle fréquence est-ce que je dois revenir chez le vétérinaire? Une fois que vous aurez effectué les premières visites chez votre vétérinaire, il vous suffira de lui rendre visite ensuite une seule fois par an. À l'occasion de cette visite, il sera fait un examen complet de votre chat pour vérifier qu'il soit en bonne santé et nous profiterons de cette visite pour effectuer le rappel de vaccination.